Bonjour, moi Tawfiq Mohamed, enseignant des mathématiques au collège Tariq Ibn Zayed, Académie régionale d'éducation et de formation, Lyon, Saqi al-Hamra. Alors, dans cette séance, on va faire des exercices concernant le cours de prisme, droit et cylindre. Alors, on passe au premier exercice. Alors, dans le premier exercice, on a un prisme droit. Alors, corrigez les fautes de représentation de ce prisme. C'est-à-dire, il y a ici des fautes, on va les corriger. Alors, la première faute, c'est que, comme vous voyez, le côté où l'arête baissée est caché, mais il est représenté par une ligne continue. Alors qu'il doit être représenté par une ligne pointillée. C'est comme ça. Alors voilà la correction. Deuxième faute, comme vous voyez, l'arête IJ est visible. Alors, on voit cette arête, mais il est représenté par des lignes pointillées. Alors qu'il doit représenter par une ligne continue. Voilà. Alors, l'arête IJ est visible. Alors, il doit représenter par une ligne continue. Deuxième exercice, même question, mais cette fois pour un cylindre. Alors, on a le cylindre suivant. Alors, comme vous voyez, il y a des côtés cachés, mais ils sont représentés par des lignes continues. Alors, le premier côté, c'est OO'. Alors, il doit être représenté par des lignes, une ligne pointillée, et MN aussi doit être représenté par une ligne pointillée. Voilà, après la correction, alors on obtient la représentation correcte. Alors, quand vous voyez aussi le contour du cercle de la première base, il est représenté par une ligne pointillée, mais puisqu'il n'est pas caché, il est visible, alors il doit représenter par une ligne continue. Exercice 3. Maintenant, on considère le prisme droit suivant. Alors, A, B, C, D, D, F, E, tel que DF égale à 6 cm, DE égale à 4 cm et EF égale à 5 cm. Et FB, la hauteur, égale à 5 cm. Alors, première question, calculer AL l'aire latérale du prisme, l'aire latérale. Deuxième question, construire le patron de ce prisme. Premièrement, on sait que AL, la règle de l'aire latérale, AL égale à P fois H. Alors, pour cela, on va calculer P d'abord. On calcule P. Alors, c'est quoi P? C'est le périmètre de la base. La base, alors on sait que le périmètre de la base égale à la somme des longueurs des trois côtés.
Alors, P égale DE plus EF plus FD, c'est-à-dire 4 plus 5 plus 6 cm. Alors, P égale à 15 cm. Maintenant, on calcule AL. Alors, AL égale à P fois H, c'est-à-dire on remplace P par 15 cm et H, on a H est égal à 5 cm, c'est la hauteur. Alors, 15 fois 5, ça fait 15 cm au carré. Maintenant, on passe aux deuxième question. Alors, on construit le patron. D'abord, on construit une face de ce prisme. Alors, la face, par exemple, DFBA, en respectant les dimensions, DF égale à 6 cm et FB égale à 5 cm. Voilà. Alors, après, on construit la deuxième face. C'est la face FECB. Et toujours, cette face FE égale à 5 cm et EC égale à 5 cm. Et on construit ensuite les bases, première base et deuxième base, et toujours en respectant les dimensions. Alors, ici, E'F est égal à FE égale à 5 cm. Alors, E', c'est un point qui était confondu avec E dans la présentation de perspective Cavalier. Alors, E' était confondu avec E, C' était confondu avec C. Voilà. Une remarque, les deux bases sont superposables, c'est-à-dire elles peuvent être confondues. Alors, ce E'DA, c'est la troisième face, telle que seconde était confondue avec E', et C seconde était confondue avec C', avec C. Alors, ces 3 points C et C' et C seconde étaient confondus. On passe à l'exercice 4. Alors, dans l'exercice 4, on a un cylindre de révolution. C'est un cylindre de révolution tel que OO', la distance OO' égale la distance AB égale à 6 cm. Premièrement, calculer AL l'aire latérale, AB l'aire de la base et AT l'aire totale de ce cylindre. Deuxièmement, construire le patron du cylindre. Alors, on sait que AL est égal à P fois H. C'est la règle, ce qu'on a vu dans le cours. L'aire latérale d'un cylindre égale à le périmètre de la base multiplié par la hauteur. Alors, on n'a pas dans les données, on n'a pas P, alors on calcule d'abord P, le périmètre. On sait que le périmètre d'un cercle, c'est 2 fois pi fois R. R, c'est le rayon du cylindre ou le rayon de la base. Et pi, on va prendre comme valeur approchée de pi le nombre 3. On va prendre pi égale à peu près 3. On peut prendre par exemple 3,1 ou 3,14. Mais ici, on va prendre pi à peu près égal à 3. Alors, P égale à 2 fois 3 fois 3.
ça fait P égale à 18 cm. Alors, 18 cm, c'est le périmètre de la base. Et en revenant à AL égale à P fois H. Alors, P fois H, on a déjà calculé P égale à 18 et H égale à OO', c'est 6 cm, c'est-à-dire 18 fois 6, ça fait 108 cm au carré. On sait que maintenant, on va calculer AB. On sait que AB c'est l'aire de la base. La base, c'est quoi la base? Ici, c'est le disque. Et l'aire d'un disque est égal à P fois R au carré, c'est-à-dire Pi fois R, avec R, le rayon du disque. Alors, on remplace Pi par 3 et on a R ici. Puisque AB, le diamètre, égale à 6 cm, alors le rayon égale à le diamètre divisé par 2, c'est-à-dire 6 divisé par 2, ça fait 3. Alors, on remplace R par 3. Alors, on trouve AB égale à 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. Alors, AB égale à 27 cm au carré. Maintenant, on va calculer AT, l'aire totale. L'aire totale est égale à AL plus 2 fois AB, c'est-à-dire l'aire latérale plus 2 fois l'aire de la base. Alors, on remplace AL par sa valeur, 108, et on remplace AB par 27. Alors, 108 plus 2 fois 27 égale à centimètres au carré. Ça fait AT égale à 162 cm au carré. Maintenant, on passe à la deuxième question. C'est la construction du patron, le patron de ce cylindre. Alors, d'abord, on construit la surface latérale qui est un rectangle de longueur 18 cm et de longueur 6 cm. Alors, la surface latérale, lorsqu'on projette cette surface sur le plan, on trouve qu'elle est un rectangle. Alors, ça, un rectangle de longueur, sa longueur, c'est le périmètre de la base. Et la largeur, sa largeur, c'est la hauteur du cylindre. Voilà. Alors, on construit un rectangle de longueur 18 qui est le périmètre de la base, et 6, la hauteur du cylindre. Et après, on construit les deux bases qui sont des disques de rayon 3. Alors, il faut respecter, il faut garder les dimensions. Voilà. Alors, les deux bases sont deux disques superposables, c'est-à-dire ils peuvent être confondus. Voilà. Voilà le patron du cylindre. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Construire le patron du parallélépipède suivant. Alors, on prend ce parallélépipède ABCD, EFGH et on construit son patron. Alors, on a AB égale à 6 cm, BC égale à 5 cm et AE égale à 4 cm. Solution. D'abord, on construit ABFE. La face ABFE. C'est un rectangle, bien sûr, parce que le parallélépipède, toutes ces faces sont des rectangles. Alors,
ABFE, le premier rectangle, bien sûr en gardant les dimensions. Et puis, deuxième face, c'est BCGF. Voilà, BCGF. Et après, ADHE. ADHE, voilà, ADHE. Et après, ABCD. Alors, ABCD, mais ici, puisque C, on a déjà écrit C ici, alors on va écrire ici C'. Pourquoi? Parce que ces deux points, il était confondu. Ici, C et C', il était confondu. Et D et D' aussi, il était confondu. Aussi, EF, G', H'. Et après, c'est G, H seconde, D seconde. Alors, H seconde avec H, avec H', ce sont des points qui étaient confondus. Et voilà le patron de ce prisme ou de ce parallélépipède. Maintenant, on passe à l'exercice 6. ABCDEFGH est un parallélépipède tel que la surface de la surface de cette base est égale à 48 cm au carré et AB égale à 6 cm et son volume est égal à 240. Alors, le volume de ce prisme est égal à 240 cm au cube. D'abord, premièrement, calculer H, la hauteur du parallélépipède. Calculer deuxièmement AL, l'aire latérale, et AT, l'aire totale. Enfin, calculer V', le volume du prisme. Alors, le prisme ABC, EFGE. Alors, c'est un prisme extrait de parallélépipède. Alors, premièrement, on sait que, d'après le cours, on sait que V égale à AB fois H, tel que AB, c'est quoi? AB, c'est l'aire de la base, et H, c'est la hauteur. Et on a dans les données, on a V égale à 240 et AB égale à 48. Alors, on remplace V par 240 et AB par 48. Alors, H égale à 240 divisé par 48, ça fait H égale à 5 cm. C'est-à-dire, la hauteur de ce prisme égale à 5 cm. Deuxièmement, calculer AL. AL égale à P fois H. Alors ici, on n'a pas calculé encore P, le périmètre de la base. Calculons P. Alors P est égal à 2 fois AB plus BC. Par exemple, AB plus BC, c'est la longueur plus la largeur, le tout fois 2. Mais, comme vous voyez, on n'a pas, dans les données, on n'a pas BC. D'abord, en calculant BC. Alors, comment on va calculer BC? On a AB égale à AB fois BC. L'aire de la base égale à AB fois BC. Alors, AB est égal à 48. On remplace AB par 48 et AB égale à 6. Et BC, on va calculer BC. Alors, BC est égal à 48 divisé par 6.
c'est-à-dire BC égale à 8. On a calculé maintenant BC. Maintenant, en revenant au périmètre P, qui est égal à 2 fois AB plus BC, alors on remplace, alors 2 fois AB est égal à 6 et BC égale à 8, c'est-à-dire P est égal à 2 fois 14, ça fait 28 centimètres. AL, maintenant on va calculer AL en revenant à AL égale à P fois H, on remplace P par 28 cm et H par 5, alors AL est égal à 28 fois 5 cm au carré, alors AL égale à 140 cm au carré. Maintenant, on calcule AT, l'air total. L'air total est égal à AL plus 2AB. C'est l'air latéral plus 2 fois l'air de la base. Alors, on remplace. Donc, AT est égal à... On remplace AL par 140 et AB par 48. Alors, AT est égal à 140 plus 2 fois 48. Ça fait AT est égal à 236 cm au carré. Troisièmement, calculer V', le volume du prisme ABC-EFG. Alors, regardez bien ici le prisme EABC, ABC, EFG, c'est la moitié du prisme total, aussi la moitié du parallélépipède. Alors, on sait que V' est égal à A'B fois H'. V', c'est le volume de prisme ABCEFG et A'B, c'est l'aire de la base de ABCEFG et H', c'est la hauteur de ce prisme. Alors, on a A'B, la base ou l'aire de la base, puisque la base c'est EFG, c'est la moitié de la base EFGH, alors on divise par 2, on divise 48 divisé par 2, 48 c'est pour la base de ce parallélépipède, divisé par 2, ça donne la surface ou l'aire de la base de ce prisme ABCEFG multiplié par la hauteur reste le même, c'est BF qui est égal à CJ est égal à 5 cm. Alors, ça donne que V' égale à 120 cm au cube. On passe à l'exercice 7. Alors, on considère maintenant le cylindre de révolution suivant tel que l'aire du rectangle ABCD. Alors, ABCD. Voilà. Alors, on a ABCD est un rectangle, bien sûr, puisque AB et DC sont deux diamètres parallèles. Alors, ABCD est un rectangle. Alors, l'aire de ce rectangle est égale à 20 cm au carré et la hauteur de ce cylindre est égale à 5 cm. Alors, premièrement, calculer le rayon de la base du cylindre. Deuxièmement, calculer AL, l'aire latérale, et AB, l'aire de la base, et AT, l'aire totale du cylindre. Premièrement, on sait que S, c'est la surface ou l'aire du rectangle,
égale à AB fois BC ou fois AD. Et puisque l'air est égal à 20, on remplace S par 20 et AD par 5. Alors, AB est égal à 20 divisé par 5, ça fait 4 cm. Alors, AB, c'est le diamètre, est égal à 4 cm. Deuxièmement, alors, puisque AB est le diamètre, donc R, c'est la moitié du diamètre, c'est-à-dire R égale à 4 divisé par 2, ça fait R égale à 2 cm. Deuxièmement, on a AL égale à P fois H. L'aire latérale est égal à P fois H. Alors, on calcule P. P est égal à 2 fois P fois R. C'est le périmètre de la base. Alors, 2 fois 3 fois 2 fois 5. On remplace H par 5 cm. Alors, AL égale à 60 cm au carré. Et on a AB, l'aire de la base est égal à P fois R carré. Alors, on remplace R par 2 et P par 3. Alors, on trouve AB égale à 12 cm au carré. Il nous reste AT. Alors, on sait que AT est égal à AL plus 2AB. On remplace AL par 60 et AB par 12. Alors, AT est égal à 60 plus 2 fois 12, ce qui nous donne que AT est égal à 44 cm au carré. Voilà, on s'arrête là. C'est la fin de la séance. Merci.